va plutôt dire continuer ce moment merveilleux avec Anne-Esther, mais surtout avec le Saint-Esprit qui est là, qui est présent, qui est bon pour nous. C'est bon, on peut commencer? Merci Seigneur. Shalom, shalom. Recevez la paix de Dieu. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui rendre grâce de ce qu'il permet ces moments. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Nous venons, nous nous assemblons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans ta maison, pour t'adorer, pour te chercher, pour nous humilier, pour prier. Merci Père. Reçois la gloire. Louange à toi pour ton esprit qui est là, qui nous conduit et qui nous fait tellement de bien. Ta présence est merveilleuse, Seigneur. Quand tu es là, tu conduis toutes choses pour la gloire de ton nom. Merci pour la vie de chacun de nous. Merci de ce que tu nous rassembles autour de toi. Nous venons pour t'adorer, nous venons pour te contempler, nous venons pour t'élever. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom Seigneur. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Nous te dédions ces instants Père, nous te dédions ce moment. Que tout soit pour ta gloire, que tout soit pour ta gloire, que tout soit conduit par ton esprit Seigneur et réjouisse ton cœur. Nous te cédons toute la place dans notre Père. Louange à toi notre Dieu. Merci infiniment pour tous tes bienfaits. Car nous croyons que tu nous bénis en ce lieu dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour ta vie mon frère, pour ta vie ma sœur. Nous pouvons demander comment ça va et nous croyons que si chacun avait l'occasion de prendre la parole, nous pourrons dire le Seigneur règne. Il est l'Éternel, il règne. Il est au contrôle. Le Seigneur est souverainement élevé. Notre Dieu est à l'œuvre. Il n'a jamais cessé d'être à l'œuvre. Avec amour, avec grâce. Seigneur, ce soir, c'est ce que nos cœurs veulent lui dire ce soir. Que ce temps qui t'est dédié réjouisse ton cœur. Amen. Gloire à notre Dieu. Nous allons ensemble lui dire, nous venons dans ta maison et nous te contemplons pour t'adorer. Amen. Nous venons dans ta maison et nous te contemplons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous te contemplons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, oh te louer, Seigneur. Nous venons dans ta maison et nous te contemplons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous te contemplons pour t'adorer. Oh, nous venons dans ta maison et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, oh te louer, Seigneur. Nous voulons reprendre ensemble, nous venons dans ta maison
Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Alléluia. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur, pour t'adorer, alléluia, te louer, Seigneur, oh, pour t'adorer, oh, te louer, Seigneur, pour t'adorer, oh, te louer, Seigneur. Nous sommes en train de dire à notre Dieu que nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour le louer. Nous sommes là donc pour le prier, pour le chercher. Nous voulons obéir à sa voix. Nous chantons souvent ce chant. Dieu a une armée qui se lève pour l'adorer, pour obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Et après, nous disons le refrain, peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche, Dieu veut parler. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu a un peuple. Alléluia. Un peuple qu'il appelle à s'humilier. Un peuple qu'il appelle à prier. Il appelle son peuple à s'humilier, à prier, à le chercher. Et lorsque le peuple de Dieu se réunit, se rassemble autour de Jésus, c'est pour l'adorer, c'est pour le louer. Nous l'adorons ce que nous nous humilions devant lui. Nous l'adorons ce que nous prions. Nous l'adorons ce que nous le cherchons. Parce que nous voulons que notre Dieu fasse éclater sa gloire. Dieu a son peuple. Et en tant que son peuple, nous avons notre part. Il y a ce que nous devons faire. Et Dieu lui fait sa part. Nous voulons prendre ensemble le livre de 2 Chroniques, chapitre 7. À partir du verset 11. 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 11. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous trouvons le passage. Que Dieu te bénisse, frère. Toi qui nous rejoins, Dieu te bénisse, ma sœur. Nous sommes à notre rencontre, notre moment, que nous désirons être un temps avec notre Dieu. Nous voulions commencer à une certaine heure. Et Dieu a permis que ce soit maintenant et nous faut être reconnaissants. Lui dire merci
de ce qu'il permet que nous pouvons le faire à cet instant précis. Parce qu'il est maître, il est souverain. Tout est sous son contrôle. Il fait toutes choses belles en son temps. C'est vrai qu'il est important aussi de s'excuser de ce qu'on n'a pas pu commencer comme on voulait, au moment que nous voulions. Mais nous voulons reconnaître que Dieu est souverain. Et lui dire merci de ce qu'il permet ces instants et qu'il les veut ainsi. Et nous voulons te dire simplement que la paix de Dieu soit avec toi. Il est le prince de paix. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec toi. Alors que tu cherches le passage, 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 11. J'étais en train de dire, donc de chanter, que nous sommes venus dans la maison de notre Dieu. Nous sommes venus à sa rencontre pour l'adorer, pour le contempler. Nous avons dit que Dieu a un peuple. Alléluia. Nous avons dit que Dieu attend quelque chose de ce peuple-là. Et lui, il veut faire sa part aussi. Et nous sommes en train de lire 2 Chroniques, chapitre 7, pour appuyer cela à partir du verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit ces paroles. J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia, alléluia. C'est la parole de notre Dieu. Cette parole, elle est puissante. Elle sépare moi les jointures. Elle sait nous sonder profondément. Et le Seigneur dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Nous voulons nous appuyer sur le verset 14 spécialement. Nous savons que c'est Dieu qui parle à Salomon. Il y a un contexte. Le contexte du temple, dédicace, etc. Mais nous voulons spécialement nous appuyer sur ce passage pour dire que Dieu a un peuple. Dieu a un peuple. Et Dieu est favorable encore aujourd'hui, comme il a été favorable en ce temps-là, et que son cœur a été touché parce que Salomon a fait avec le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu par l'action du Saint-Esprit, par l'œuvre de Jésus-Christ. Et il est bon que le peuple de Dieu se rassemble. Il est bon que le peuple de Dieu se lève. Il est bon que le peuple de Dieu comprenne que Dieu attend une action de sa part. Cette soirée est mise à part, elle est réservée. Et c'est la fin du mois. Nous savons, bien aimés de l'Assemblée des adorateurs, que Dieu vous bénisse abondamment pour tous ceux qui sont de l'Assemblée des adorateurs. Et nous prions que Dieu bénisse également tous ceux qui nous suivent en ce moment précis. Que Dieu bénisse son Église et que Dieu bénisse ce monde. Nous voulons nous rappeler que à la fin du mois, le dernier jeudi, nous nous rassemblons et nous prions, nous l'adorons, nous le chantons, nous célébrons notre Dieu. Nous nous humilions aussi devant lui jusqu'à la fin du moment que nous avons mis à part pour cela. Et nous voulons nous souvenir que notre Dieu se laisse encore toucher. Notre Dieu se laisse encore toucher. Mais il regarde, il voit, voici mon peuple. Le peuple sur qui est invoqué mon nom. Dieu a une armée, Dieu a un peuple. Que ce peuple se lève pour obéir. Ce qu'il te demande, il parle de s'humilier. Il parle de prier.
Il parle de le chercher ce soir. Nous voulons nous humilier. Nous voulons nous humilier, avoir des cœurs de repentance, des cœurs qui implorent son action, des cœurs qui rappellent qu'il est le Dieu grand, le Dieu de grâce. Nous voulons appeler son règne. Nous voulons nous faire petits, nous voulons nous approcher de lui en nous soumettant à lui. Nous l'avons lu plusieurs fois. Nous avons été exhortés à travers le livre de Jacques. Soumettez-vous, soumettez-vous et cherchez Dieu. Approchez-vous de lui. Alléluia. Jacques chapitre 4. Nous pouvons méditer ces paroles. Le Seigneur veut que tu t'humilies. Il veut que tu le pries. Il veut que tu le cherches. Et ce soir, nous allons le chercher. Nous allons lui dire, Seigneur, si moi tu veux te laisser tout le contrôle, je veux lever ma main, je suis ton peuple. Je réponds à ton appel. Je viens en ta présence. Je viens te chercher. Alléluia. Je te cherche de tout mon cœur, car tu te laisses encore trouver. Nous allons dire avec notre sœur Anne-Esther, Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a un peuple à lui qui se lève pour le servir. Et nous voulons lever les mains pour l'adorer. Nous voulons lever les mains pour le célébrer. Nous voulons lever des mains pures. C'est pour cela que ce soir nous allons prier, nous allons nous approcher pour livrer nos cœurs, pour livrer nos vies en premier. Alléluia. Après nous allons intercéder pour ce monde parce que Dieu veut faire sa part. Il veut exaucer. Dieu va faire sa part. Dieu fait sa part. Dieu veut exaucer. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu exauce en ce qu'il pardonne le péché, en ce qu'il guérit le pays. Il guérit ce monde. Alléluia. Mais chantons. Dieu a une armée qui se lève. Alléluia, alléluia. Je suis l'armée de Dieu pour me lever. Alléluia, alléluia. Oh. Dieu a une armée qui se lève au nom de Jésus pour le servir. Alléluia. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir, pour le servir. Tu peux lever la main, peuple de Dieu. Tu peux dire, c'est moi, Seigneur, que tu choisis. Nous voulons que nos cœurs soient tout entiers. Nous bénissons le Seigneur pour les autres qui nous rejoignent encore. C'est ensemble que nous allons lever nos cœurs pour obéir. Car Dieu veut se servir de toi, alléluia. Car Dieu veut parler. Car Dieu veut parler. Dieu veut se servir de toi et de moi. Dieu veut que tu sois ce témoignage. Dieu veut prendre soin de toi. Dieu veut te visiter. Et toi, tu t'en iras. Tu seras son instrument pour bénir une vie. Tu seras son porte-parole. Tu seras son serviteur. Tu seras la voix de l'Éternel. Pour dire que Dieu est vivant. Que Dieu se soucie des hommes. Que Dieu bénit encore. Que Dieu fait grâce encore. Alléluia. Nous voulons nous disposer. Nous allons entrer dans la prière. Nous allons entrer dans la prière pour offrir nos vies. Alléluia. La première des choses que nous voulons faire, c'est nous humilier, nous offrir. Nous voulons nous humilier, nous offrir. Nous voulons nous humilier et nous offrir. Le Seigneur agit. Il pourvoit pour le feu. Et nous venons en sacrifice. Il pourvoit son esprit. Il est prêt à venir te remplir. Alors il veut un cœur qui se donne ce soir. C'est un temps
temps avec Dieu. Il veut ton appui. Il a commencé à travailler. Il a commencé à faire. Depuis que tout cela, tout ce trouble, tout ce qui se passe a commencé, Dieu fait une œuvre. Il fait entrer dans le lieu secret ses bien-aimés, ses oints. Car il y a quelque chose à communiquer, il y a quelque chose à donner. Il veut te voir dans sa présence parce qu'il doit te remplir. Il veut ôter ce qu'il a ôté. Il veut faire le point avec toi. Et il veut te communiquer ce qui est de lui. Car il veut encore visiter ce monde. Il veut encore sauver quelqu'un. Il veut encore bénir une vie. Nous avons quelques minutes encore. Nous avons quelques minutes encore. Et ce sont des minutes de grâce. Et nous voulons considérer ce temps. C'est un temps de prière. C'est un temps pour chercher Dieu. C'est un temps pour nous humilier. C'est un temps pour prier. Nous voulons commencer d'abord par nos vies. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Pour ton cœur qui est disposé. Ce qui t'intéresse, c'est de rencontrer Jésus. Ce qui t'intéresse, c'est de rencontrer Jésus. Ce qui t'intéresse, c'est de toucher Jésus, toucher son cœur. Que sa volonté soit faite. Et ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce soir, nous voulons nous humilier et lui dire: Seigneur, tu pourvois le feu. Oh, oh. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Je me livre à toi totalement. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Oh, remplis-moi. Quelqu'un commence à entrer dans la prière. Quelqu'un commence à entrer dans la prière. Alléluia. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Seigneur, tu pourvois le feu. Oh. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Oh. Je me donne totalement. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Oh. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. En me tenant la main, Seigneur Jésus, en m'attirant à toi, en me donnant un cœur bien disposé. Fais de moi cette vie consacrée, cette vie que tu remplis de toi. Oh, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. 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 Alléluia. Nous entrons dans le recueillement et nous commençons à nous humilier. Nous voulons demander pardon à notre Dieu. Nous voulons nous humilier, nous voulons nous approcher dans un esprit de repentance. Là où tu te tiens, si tu peux te mettre à genoux, peu importe la position, mais que ton cœur peut s'incliner sur tout cela. Ton cœur s'incline, ton cœur se prosterne, ton être entier se tient humblement devant Dieu et considère le Dieu de grâce qui n'a pas cessé d'aimer. Sa miséricorde dure à toujours. Ce soir, nous devons intercéder. Ce soir, nous allons nous lever pour intercéder pour ce qui se passe dans ce monde. Nous allons intercéder pour l'Église. Alors, nous voulons être ces cœurs qui s'approchent de Dieu, ces cœurs que le Saint-Esprit saisit pour atteindre son objectif. Alléluia. Nous voulons plus de Jésus jusqu'à ce que tu débordes, que je déborde. Alléluia. Remplis-nous. Nous voulons plus de toi jusqu'à ce que nous débordons, jusqu'à ce que je déborde. Oh, oh, oh,
Nous voulons plus de tout. C'est le moment. Saisis nos cœurs. Remplis-nous de la crainte de ta présence, Esprit du Dieu vivant. Révèle Jésus ce soir dans nos cœurs. Que nous puissions voir ta gloire et que nos cœurs s'humilient. Alléluia, alléluia. Oh, oh. Jusqu'à ce que ta vie déborde. Que ta vie déborde. C'est le but, bien-aimé. Que Dieu soit débordant en nous. Que sa vie déborde. Alors nous venons nous offrir. Prions, prions, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, brise-nous, Seigneur, brise-nous. Seigneur, brise-nous, viens nous modeler. Divin potier, viens faire de nous. Viens faire de nous, nous sommes la pâte, nous sommes l'argile. Viens faire de nous, oh divin potier, viens nous donner la forme que tu veux. Viens faire de nous des vies pour ta gloire. Viens nous façonner. Nous voulons considérer ta sainteté. Nous voulons considérer qui tu es. Tu es l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu élevé au-dessus de tout. Tu es Yahweh. Tu es Jéhovah. Tu es le Dieu puissant. Et tu as un peuple que tu as mis à part pour te chercher. Oh Dieu, un peuple qui te cherche et que tu remplis ce soir. Nous venons nous humilier devant toi. Nous voulons demander pardon pour ceux qui ne t'honorent pas. Tu peux pleurer sur tes péchés. Tu peux pleurer, tu peux pleurer. Tu peux reconnaître ton état, Église de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que 2, 3 qui s'assemblent pour élever le roi. L'Éternel est là, c'est son église, c'est son assemblée. Et ce soir, nous sommes plus de 2, plus de 3. Nous voulons nous humilier. Nous voulons nous humilier. Nous voulons nous humilier. Le Saint-Esprit parle à ton cœur à travers ces mots simples. Humilie-toi, humilie-toi car Dieu veut te relever. 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 Dieu te relève parce qu'il te visite, mais pas que toi seul. Peuple de Dieu, il te visite, il visite ce monde. Dieu a une œuvre à faire. Dieu a son instrument de susciter son peuple. Dieu a un peuple sur qui son nom est invoqué. Il attend de ce peuple qui se lève et c'est pour cela que tu vas apporter ton cœur. Je vais apporter mon cœur. Voici mon cœur, Seigneur, pour faire ta volonté. Seigneur, pardonne-nous, oh Dieu, nos égarements, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous nos transgressions, pardonne-nous, Seigneur, chaque fois que nous avons fermé nos oreilles à ta voix, oh Dieu, nous voulons te demander pardon. Merci pour ton esprit qui nous saisit. En ta présence, nous ne trichons pas. Alléluia. Seigneur, tu veux que les choses se fassent ainsi. Merci parce que c'est ta gloire que tu montres à tes enfants. La gloire de ta présence, de ta face. Nous voulons contempler la gloire de ta présence. Nous voulons contempler ta face. Prie le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Remets ta vie. Demande pardon à l'Éternel. Ne te retiens pas. N'arrête pas de reconnaître ton état. Reconnaissons notre état. Reconnaissons notre état. Demandons pardon. Humilions-nous ce soir. Au nom puissant de Jésus. 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 Dieu regarde à son peuple. Dieu a un peuple, Dieu regarde à son peuple. Est-ce que ce peuple peut s'humilier? Est-ce que ce peuple peut réaliser que c'est toi, c'est moi? Alléluia. Quand Daniel intercédait, Seigneur, pardon. Quand il intercédait, il dit, oh Dieu, j'ai péché. Oh Dieu, mon peuple a péché. Oh Dieu, pardonne-moi. Oui, Dieu est grand. Oui, nous voulons proclamer, nous voulons élever Jésus. Mais nous voulons aussi nous humilier. Nous voulons demander pardon à notre Dieu. Et ce soir qui est dédié pour cela, nous ne voulons pas nous retenir. Prie le Seigneur ce soir. Alléluia, alléluia. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu pardonnes encore aujourd'hui, Seigneur. Oh, 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 oh. Il y a des bien-aimés qui sont présents, qui sont là, qui sont présents, qui sont en train de suivre ce moment.
et qui ressentent vraiment de pleurer sur les épaules de Dieu. Pleure sur les épaules de ton Père. Pleure sur ses épaules. Il t'a créé. Il est ton Dieu. Tu te dis, je ne le connais pas vraiment. Je ne peux pas tricher devant lui ce soir. Je sais, je ne le connais pas vraiment. Ton Dieu dit, je suis ton Dieu. Tu peux pleurer sur mes épaules. Je viens te chercher. Je viens t'attirer. Je viens t'attirer à moi. Je viens te donner un cœur pour me connaître. Car c'est par sa grâce si un cœur peut le rencontrer. Nul ne peut aller à Dieu s'il l'a attiré à lui. Et il veut t'attirer. Il est en train de t'attirer à lui. Sens-toi libre. Dis-lui ce qui ne va pas. Décharge-toi sur lui. Décharge ton cœur sur lui et il te renvoie libre pour que tu puisses t'approcher de lui pendant ce reste de ce moment au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous approchons de notre Dieu. Alléluia. Prions notre Dieu. Alléluia. Nous voulons méditer, juste lire le passage de Jacques. Alléluia. Et après cela, nous allons invoquer la présence de Dieu. Nous allons dire, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi en cette soirée. Alléluia. Jacques chapitre 4. Alléluia, alléluia. Notre Dieu veut que nous puissions lui demander. Dieu vient à notre secours. Notre Dieu veut que nous puissions lui demander. Nous pouvons trouver un autre mot qui est synonyme de demander. Dieu veut que nous puissions le prier. Notre Dieu veut que nous puissions le prier. Et il vient avec son esprit pour nous assister. Il veut nous apprendre à prier. Il veut nous aider à prier. Il dit ces paroles à partir du verset 6. Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a des moments comme ça, ce sont des moments particuliers. C'est tellement important, c'est le Saint-Esprit qui veut nous faire peser et réaliser la teneur de l'importance de ces moments. Le monde a besoin de Dieu, nous avons besoin de Dieu. Dieu est en train de faire quelque chose. Aucun homme ne peut venir dire qu'il peut comprendre à 100% ce que Dieu fait. Mais Dieu est en train de faire quelque chose. Et ce que nous comprenons, c'est que Dieu veut que son armée se lève. Et nous savons comment nous nous levons. Nous savons comment nous nous levons. Et il dit ces paroles, c'est l'Esprit qui nous aide à savoir comment se lever. Il dit ces paroles, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Je m'adresse à un enfant de Dieu ce soir. Je m'adresse à toi, ma bien-aimée sœur, mon bien-aimé frère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Il vous élèvera, c'est écrit ici, mais ailleurs c'est qu'il vous relèvera. Dieu veut relever, Dieu veut exaucer. Dieu veut agir encore. Dieu veut se manifester encore. Dieu veut que toi et moi, nous nous tenions la main, que nous soyons son arme, son armée, son instrument, son serviteur, le bras de l'Éternel. Dieu est favorable. Il fait éclater sa gloire. Alléluia. Humilie-toi. Humilie-toi. Humilie-toi devant sa majesté.
Dieu fait quelque chose et c'est de toi qu'il s'agit. Ça commence toujours par l'église. C'est de toi qu'il s'agit. Malgré tout ce qui se passe que nous ne comprenons pas, Dieu agit, Dieu travaille, il parle à nos cœurs. Il dit, mon peuple rentre devant moi, mon peuple prend du temps avec moi. Mon peuple, je veux faire, je suis en train de faire des choses. Lève-toi et prie, je cherche un homme, je cherche une femme qui va s'humilier. Il n'est pas question de ceci ou de cela, trop de bavardage. Allons-y, obéissons à la voix de Dieu, soumettons-nous à lui, approchons-nous de lui, humilions-nous devant sa sainte face. À partir de maintenant jusqu'à ces semaines qui viennent, au nom puissant de Jésus, il y a une action de l'Esprit pour pousser chaque enfant de Dieu à peser ce que Dieu est en train de faire, pour ce qui est de s'humilier, de fléchir les genoux et de dire, oh Dieu, sois apaisé envers nous, oh Dieu, que ton règne vienne, oh Dieu, que ta volonté soit faite, et être le porte-parole de Dieu pour une vie qui a besoin d'entendre parler de Jésus. Amen. Prions le Seigneur pour cela. Prions calmement, tout doucement, pesons nos mots. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, nous élevons tous ensemble la voix et nous parlons à notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Et ta parole déclare que tu es fidèle à toi-même. Oh, tu es fidèle à toi-même et tu es le seul sage. Suffisamment sage tu es. Rien n'est fait au hasard. Père, nous ne pouvons pas tout comprendre, mais tu es Dieu et nous avons foi en toi. Tu es Dieu et nous disons Amen à ta volonté pour l'Église. Nous disons Amen à ta volonté pour l'Église. Seigneur, tu visites l'Église en ce instant précis. Tu visites l'Église en ce instant précis et tu nous donnes, Seigneur, d'être ce genou qui fléchit, d'être cette sentinelle, d'être ce cœur qui crie à toi. Et toi, tu visites ce monde et tu sauves ce monde. Et toi, tu visites ce monde et tu guéris des cœurs. Et toi, tu visites ce monde et tu guéris des vies. Oh nom de Jésus, nous proclamons ce soir que tout ce qui est futilité, tout ce qui est vanité, tout ce qui est compromission, tout ce qui est corruption, s'éloigne de ton peuple. Oh nom de Jésus, nous bénissons l'action de l'Esprit dans les cœurs de tous ceux qui sont chrétiens. Seigneur, nous faisons la différence. Seigneur, nous sommes effectivement ton peuple. Ce qui est du péché, ce qui est des ténèbres n'est pas notre part. Au nom de Jésus, les couples sont visités dans le puissant nom de Jésus. En ce temps, Seigneur, comme de pause, que ton action, Père, nous te prions, vienne et saisisse, Seigneur, tous ceux qui sont de ton armée, tous ceux qui sont de son peuple, car tu veux, Seigneur, tu veux les envahir de par le monde entier. Tu veux que chaque chrétien puisse être la lumière, puisse être la réponse, puisse être une consolation, puisse être Seigneur, une réponse, un exaucement, parce que tu exauces. Ton arme, ton instrument, là où se trouvent des hommes, qu'il y ait la lumière, qu'il y ait le salut, il y ait un homme qui porte ta marque et qui se lève. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Tu es béni de l'Éternel, bien-aimé. Tu es béni, nous sommes bénis de l'Éternel. Le Saint-Esprit veut travailler. Ce qu'il voudrait en cet instant précis même, c'est que chacun de nous, alors que l'Esprit est en train de te parler, tu sais qu'il y a telle chose qui fait problème et qui met un obstacle, qui fait problème entre ton Dieu et toi pour ce qui est de votre relation. Maintenant, cite cette chose-là. Si tu peux que tu écris, et au nom de Jésus, Dieu te libère de ce lien. Alléluia. Alléluia. Si tu te tiens là et que certains liens spirituels d'oppression soient débarrassés de cela, en cet instant précis, nous menaçons tout ce qui est oppression, qui va et qui veut contrecarrer l'œuvre de Dieu dans la vie des chrétiens. Dans le puissant nom de Jésus, nous détruisons tout ce qui est des œuvres des ténèbres. Là où tu te tiens, si tu as des oppressions, sois délivré au nom puissant de Jésus. Ce qui bloque maintenant, qui veut bloquer l'action de Dieu, ne peut pas bloquer l'action de Dieu. Nous sommes en train de nous adresser à un peuple qui est mis à part pour proclamer la gloire de Dieu. Il y a un enfant de Dieu qui est là. S'il y a une oppression sur ta vie, dans le puissant nom de Jésus, avec l'autorité de Jésus, nous détruisons cette oppression, nous détruisons son pouvoir, nous brisons
ces œuvres au nom puissant de Jésus. Parce que tu dois te lever. Frère, tu es debout, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Ma soeur, tu es délivré au nom de Jésus. Oh, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu est là dans vos maisons, parce que ce sont des maisons de prière, des maisons mises à part. Là où tu te tiens, que ce soit sur ta vie, sur ton mari, sur ton épouse, sur tes enfants, Dieu est en train de travailler et Dieu est sérieux, Dieu est sérieux. L'église, Père, l'église, ton peuple, celui qui est invoqué ton nom. Maintenant que ce peuple se lève et puisse traverser la mer Rouge, les temps qui viennent sont des temps où tu veux déployer ce peuple pour proclamer une parole de ta part afin qu'une vie soit débarrassée de tout ce qui est idolâtrie. Seigneur, ton peuple te représente valablement au nom puissant de Jésus. Nous proclamons des hommes et des femmes de qualité en ce qu'ils sont intimes de l'Éternel. Intimes de l'Éternel. Intimes de l'Éternel. Intimes de l'Éternel. Ce qui t'a distrait jusqu'à maintenant, dégage ton chemin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es un homme de Dieu, tu as un appel sur ta vie et beaucoup de choses, la chaise sont en train de te fatiguer. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Une maladie est en train de te tromper pour t'empêcher de marcher à la suite de Jésus. Mais cette maladie est maudite, elle est vaincue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Toi et moi, nous allons joindre nos voix. Et quand nous allons commencer à prier, nous allons proclamer des guérisons un peu partout. Et la gloire de Dieu va se manifester parce que Jésus s'est levé ce soir. Jésus s'est levé aujourd'hui. Jésus s'est levé en ce temps précis. Jésus, il n'est pas dans le silence, ça ne lui dit rien. Dieu a créé ce monde pour sa gloire. Et Jésus est Dieu. Ce Dieu qui est de toute éternité, qui est sauveur. Ta part est en Christ. Christ en toi et moi, c'est l'espérance de la gloire. Là où Jésus est, c'est la gloire. Ce n'est pas l'ignominie, ce n'est pas la honte. Dieu a véritablement un peuple. Et si ce peuple s'est égaré, Père, tu ramènes chacun de nos cœurs à toi, Seigneur. Tu ramènes un cœur à toi, Seigneur. Tu ramènes une vie à toi, Seigneur. Tu ramènes une vie à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas des chrétiens qui sont doubles, des chrétiens qui trichent. Nous voulons être vrais avec toi. Nous voulons être authentiques. Nous voulons être fiers de Jésus. Nous voulons être ton peuple là. Ton peuple là. Car tu as donné ta vie, Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Tu viens briser les chaînes. Tu le fais. Et nous croyons que ta gloire est là. Alléluia. Amen. Ta gloire est là. Ta gloire nous touche. Ta gloire nous touche. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, ta gloire est là. Oh, ta gloire nous touche. Oh, ta gloire nous touche. Ta gloire nous touche. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit nous touche. Oh, le Saint-Esprit nous touche. Ta gloire est là. Et elle nous touche. Oh, elle nous touche. Elle me touche. Elle me libère. Elle me remplit. Seigneur, nous t'avons prié, ta présence remplit chacun des membres de ton peuple. Alléluia. Oh, oh, alléluia, ta gloire est là. Ta gloire nous touche. Ta gloire nous touche. Ta gloire nous touche. Celui qui vient à toi, Seigneur, tu le touches. Ton amour est là. Ton amour se manifeste.
Le Saint-Esprit est là, bien-aimé. Nous allons passer maintenant à une autre phase. Nous allons proclamer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu en ce que sa miséricorde, sa grâce est suffisante et descend pour visiter ce monde, pour sauver, pour libérer la vie. La main de Dieu se lève sur ce monde et sa grâce descend pour délivrer, sa grâce descend pour apaiser encore aujourd'hui, pour essuyer encore des larmes. Quelqu'un est en train de crier à Dieu, Dieu répond et Dieu dit d'accord. Bien-aimé, joins ton cœur à mon cœur. Nous allons implorer la grâce de Dieu pour ce monde parce que sa gloire est là, sa gloire est là. Nous sommes remplis de sa gloire. Seigneur, merci parce que tu ne changes pas. Ta miséricorde durera toujours. Merci pour ce monde que tu visites. Bien-aimé, Dieu est là. Dieu est là. Ces moments sont importants. Dieu est là. Dieu est présent. Dieu veut un cœur qui se lève et qui prie. Tu t'es humilié dans cet esprit d'humilité, d'humiliation. Tu te tiens et tu pries. Tu pries. Tu pries. Prier, c'est invoquer son règne. Prier, c'est invoquer le nom de Jésus. Prier, c'est demander que sa volonté se manifeste. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est s'humilier en ce que nous abaissons et nous reconnaissons qu'il est grand et élevé au-dessus de tout. Nous nous rappelons qui il est. Nous avons foi en lui, nous avons confiance en lui et nous savons qu'il est capable de changer les choses. Ton Dieu est capable, ton Dieu est capable de le faire. Il le fait pour la gloire de son nom. Dieu ne plaisante pas pour ce qui est de son dessein. Il est fidèle, il a commencé et il va achever ce qu'il a commencé. Alors prie avec moi, frère, prie avec moi, prie, invoque la présence de Dieu pour ce monde. La présence de Dieu sur ce monde, la faveur de Dieu pour ce monde. Oh! Éternel, tu n'as pas changé. Nous voulons nous humilier, nous voulons nous tenir devant toi et implorer ta grâce pour ce monde. Éternel des armées, nous parlons de ce monde. Nous ne sommes pas hors de ce monde, Seigneur. Nous sommes de ton peuple, c'est vrai. Mais nous sommes sur cette terre pour être la lumière. Notre Dieu, nous voulons nous tenir et te demander pardon. Nous voulons t'appeler, Seigneur, comme plusieurs de nos frères le font en cet instant précis. Et réclamer ta grâce, frère. Prie, prie au nom de Jésus. Dieu permet cette occasion. Nous sommes là pour pouvoir t'accompagner. Mais le Saint-Esprit est le maître pendant ces moments. Le Saint-Esprit est le maître. Ferme tes yeux là où tu es. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Fais attention à ce que tu dis. Mesure tes mots. Mesure tes paroles. Le Saint-Esprit met les mots qu'il faut. Oh, 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 Jésus. Prince de paix. Seigneur, fais-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous déplorons, Seigneur. Roi de gloire, remplis ce lieu. Juste avec toi, nous voulons nous tenir. Juste avec toi, nous voulons écouter ta voix. Merci pour ta présence, juste avec toi, Seigneur. Je veux être avec toi, oh roi de gloire. Tu changes nos cœurs, tu nous donnes d'aimer comme toi, de nous lever pour ce monde, pour voir ta gloire, pour voir ta gloire, voir ta gloire arriver, arriver, arriver. Viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur. Oh, juste être avec toi, Jésus, Jésus. Alléluia. Proclamons que tu es Dieu, Seigneur. Nous proclamons que tu es Dieu, Seigneur. Alléluia. C'est notre part, Seigneur, de nous tenir avec toi. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous
voulons voir ta gloire, Seigneur. Continuons, bien-aimés, à parler quelques instants à notre Dieu. Nous voulons voir ton règne, Seigneur. Ton règne au milieu de nous. Au milieu des hommes, Seigneur. Ton règne est un règne d'équité, un règne de droiture, un règne de pureté, un règne de vérité. Ton règne est un règne de douceur. Oh Seigneur, tu es notre Père, si tendre, si aimant. Ton amour est désintéressé, ton amour est véritable. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Et que ta main d'amour s'étende sur ce monde et balaie tout ce qui nous trouble. Tout ce qui nous trouble avec ces maladies, Seigneur. Les maladies spirituelles. Et ces maladies qui viennent agresser nos corps, Seigneur. Nous pensons à nos familles, nous pensons à nos pays, nous pensons à ce monde. Seigneur, viens guérir. Viens guérir encore, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Isaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné plusieurs, pas seulement dans le passé, aujourd'hui encore. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui va nous donner la paix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il fallait un châtiment pour que nous ayons la paix. Et ce châtiment est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Comme un agneau qu'on met dans la boucherie. Semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru?
qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, pour ton péché et pour mon péché. On l'a mis dans un sécret parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Verset 10, Isaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Verset 12, la fin du verset 12. Parce qu'il a intercédé pour les coupables. Parce qu'il a intercédé pour toi et moi. Alléluia. Je m'adresse à un cœur qui aime le Seigneur, bénit le Seigneur pour l'œuvre de Jésus-Christ. Rends-lui gloire. Commence à rendre gloire à Dieu. Parce qu'il est possible encore, aujourd'hui, de connaître la libération, de connaître la liberté, de connaître la délivrance, d'expérimenter la guérison. Cela est possible parce qu'il y a quelqu'un qui a intercédé pour tous les coupables. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est donné. Quelqu'un qui a pris nos souffrances, quelqu'un qui a pris notre châtiment. Quand tout cela se passait, ou quelquefois tu as entendu parler de lui, je m'adresse maintenant à un cœur qui ne le connaît pas vraiment, ou qui ne le connaît pas tout court. Tu as entendu parler de Jésus? Jésus, je n'ai rien à faire avec lui. C'est comme si tu te conduisais de cette façon. Mais aujourd'hui, Dieu vient te rappeler cela pour te dire qu'aujourd'hui, tout cela s'arrête. Il vient te rencontrer. Il a payé le prix fort. Quand je parle de Dieu, je parle de Jésus. Il est Dieu. Il a payé le prix fort. La Bible dit qu'il s'appelle Dieu Sauveur. Jésus, Dieu qui sauve. Tu vois, il est venu pour ton salut. Il est venu pour ton salut. Je parlais à un bien-aimé qui est chrétien, à une chrétienne, un chrétien. Continue à adorer Dieu pendant que ces paroles sont en train d'être dites. Continue à louer Dieu, continue à glorifier Dieu. Parce que Dieu est en train de faire une œuvre dans des cœurs d'autres frères qu'il attire. Dieu attire des vies. Dieu n'est pas indécent. Il n'est pas insensible. Dieu n'est pas un homme pour dire voilà, où il frappe pour frapper. Non, Dieu veut t'attirer à lui. Dieu fait attention. Dieu est saisi. Dieu est saisi dans son cœur. Dieu voit les hommes qui souffrent. Dieu voit ton cœur qui veut se tourner vers lui. Ne va pas dans trop de considération, trop de raisonnement. Ton cœur est juste là. Tout compte son cœur, tu entends son amour. Il a payé le prix pour toi, frère. Il a payé le prix pour toi. Maintenant, change de vie. Maintenant, livre ton cœur à l'Éternel afin qu'il te guérisse. Il veut te guérir. Alléluia, alléluia. Ceci dit, bien-aimés, enfants de Dieu, Église de Jésus-Christ, levons-nous et proclamons le salut maintenant. Proclamons le salut. Tous ceux qui se trouvent fatigués, chargés, qui se tournent vers celui qui a le repos. Proclamons le salut, proclamons le salut. Disons que quelqu'un se convertit en cet instant précis. Disons qu'un bien-aimé est en train de dire quelque chose, de partager quelque chose, de dire une parole. En cet instant, prends soin de toi. Il va prendre soin de toi, il va te protéger. Puis une âme dit oui à Jésus. Bénissons le Seigneur pour cela. Proclamons le salut. Proclamons des conversions en grand nombre en ces temps de trouble. Proclamons qu'une âme trouve son Créateur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de continuer à dire ces paroles, parce que nous voulons aussi aller dans le sens du Saint-Esprit. Toi, prie. Prie, proclame qu'il y a des conversions. Proclame, nous prions au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, frère, je m'adressais à toi tout à l'heure. Il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour toi. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu te dis, je vais faire confiance. Je ne sais pas comment. L'Esprit vient à ton secours. L'Esprit vient à ton secours. Il est quelqu'un qui vient pour réparer.
Il vient pour réparer. Il vient pour apaiser. Il vient pour mettre le baume. Tu vas ressentir que sa présence vient, ce qu'il vient avec la paix qui vient du Prince de paix. Il vient avec la joie qui vient de l'Éternel. Il vient te trouver. Tu lui dis, Jésus, je viens. Oh, Jésus, je viens. Oh, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Non, on ne peut pas mépriser ce que tu es en train de vivre. On ne peut pas te juger. Ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est de t'aimer, de dire, de partager avec toi, de te partager ce que nous avons de cher, ce que nous avons de vrai, de meilleur, le trésor parfait. Ta part n'est pas le trouble, n'est pas les peurs, les angoisses. Sois délivré de ces choses au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors que nous proclamons la conversion, nous proclamons la guérison. Si quelqu'un est malade dans cet instant précis, qu'il reçoive la guérison dans le puissant nom de Jésus. L'église se lève et proclame qu'au nom de Jésus, il est possible d'être guéri. Là où tu te trouves, peu importe la maladie, coronavirus ou non, nous proclamons la fin de tout virus dans ta vie. Dans le puissant nom de Jésus, tu vas rendre témoignage. Tu vas être un chrétien authentique parce que Christ, même par le Saint-Esprit, va prendre soin de toi. Il va t'encadrer et faire de toi un chrétien assis dans la foi en ce temps où il veut que chacun soit tout contre lui. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Toi, tu n'es pas une source trompeuse. Telle que je suis, prends. Alléluia. Seigneur, merci pour ces guérisons qui se passent partout. Pour toutes les personnes que tu as bien voulu connecter ce soir. Et s'ils avaient quelques maladies, sont totalement guéris au nom de Jésus. Et tu ne partages pas ta gloire avec un être humain. Tu fais ce travail dans le secret de cette intimité que chacun a avec toi. Et pour un seul but, que chacun trouve son Père, trouve son Maître, trouve son berger, trouve son Dieu en toi, Jésus. Ce sont d'authentiques chrétiens que tu es en train de susciter. Alléluia. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Merci de passer par ce moyen pour gagner véritablement les cœurs. Là où l'homme a échoué, avec le puissant nom de Jésus, la guérison arrive miraculeusement au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas distrait, frère. Ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit te rappelle un ami, te rappelle un parent. Tu es malade, tu as de virus ou quoi que ce soit. Et toi, tu proclames que le nom de Jésus guérit. Nous l'avons lu par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Alléluia. Et tu bénis Dieu pour la guérison. Ne doute pas. Le nom de Jésus guérit. Ne doute pas. Ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas nous qui disons des choses. C'est la parole de Dieu. Nous voulons des conversions authentiques. Nous voulons la guérison des malades. Parce que nous avons crié pour que Dieu fasse grâce. Que dans son amour, il soit apaisé. Qu'il répande sa miséricorde. Et nous croyons que notre Dieu nous exauce. Car nous nous humilions. Non pas pour ce soir seulement, peuple de Dieu, frère. Mais nous savons que nous sommes entrés dans une étape. Dans un temps où nous devons constamment être ainsi humiliés devant lui. Véritable enfant de Dieu, en qui Dieu se reconnaît. Alléluia, 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 alléluia.
Ooh, ooh. Oh, hallelujah. Ooh, hallelujah. Cher Saint-Esprit, tu viens à notre secours. Que ton esprit inonde ma vie. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia, viens déverser encore et encore. Esprit de vérité, sainteté, accomplis ta parole. Oh, envoie le feu. Oh, envoie le feu. Jésus, refais-nous de ton esprit. Envoie le feu. Envoie le feu. Que la pluie descende. Répands ton esprit. Jésus, envoie le feu. Oh, envoie le feu. Revêt-nous de ta puissance, ton esprit. Oh, envoie le feu. Envoie le feu. Que la pluie descende, que la pluie descende, que ta présence m'environne. Seigneur, habite ce temple que je suis. Prends toute la place, tu règnes en moi. Oh, tu es là, Jésus, tu es là, Jésus, tu es là, Jésus, tu es là, Jésus. Envoie le feu. Oh, envoie le feu. Amen, amen, amen. Dieu est bon pour nous. Nous allons bientôt terminer ces instants, mais Dieu est bon pour nous. Un feu s'allume. Nous avons chanté, tu pourvois le feu, me voici en sacrifice. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Et le Saint-Esprit va faire son travail. Dieu fait toujours sa part. Mais il a un peuple, ceux qui sont non invoqués. Comment tu vas gérer ces temps? Par le Saint-Esprit, sois un homme qui aime la parole de Dieu. Non pas tout ce que nous créons, nous les hommes, comment nous falsifions la parole si facilement. Mais tenons-nous la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu, étudions la parole de Dieu, cherchons la face de notre Dieu et appliquons nos cœurs à respecter, obéir à la parole de Dieu, afin que les autres voient que Jésus est la vérité. Transforme vraiment l'être humain et fais de lui une vie de bénédiction pour plusieurs. Alléluia, et que plusieurs donnent leur vie à Jésus. Je voudrais bien aimer passer quelques paroles, nous exhorter. 2 Pierre, chapitre 3. Alléluia, alléluia. Alléluia. Verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Le verset 18 sur lequel je voudrais insister, mais croissez dans la grâce. Croissez, grandissez dans la grâce, avancez dans la grâce, progressez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen, amen.
Il n'y a pas de place pour l'expression de la chair. Il n'est pas question de laisser notre chair s'exprimer. C'est comme ça que je suis, je fais comme je veux. Il est question de grandir dans la connaissance de Jésus. Quand nous parlons de connaissance, parlons d'intimité. Que Jésus soit primé en moi. Et que finalement, c'est lui que l'on voit. Je suis intime à Jésus. Je suis en communion avec Jésus. Je suis connecté à Jésus. Jésus me remplit, me remplit, me remplit. Et finalement, c'est lui qu'on voit. Amen, amen. Et je voudrais ici aussi nous exhorter ensemble par le passage de 1 Thessaloniciens, verset 5. Alléluia. 1 Thessaloniciens, verset 5. Pardon, chapitre 5. Chapitre 5, à partir du verset 17. Nous connaissons bien ce passage. Priez sans cesse. Ça commence par le verset 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Le juste vit par la foi. C'est pour cela qu'il peut être joyeux. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Et mettre l'accent sur le fait de prier sans cesse. Nous avons prié ce soir que nous puissions être de ceux qui continuent à prier sans cesse, sans cesse. Amen. Nous allons donc lui dire à travers ces paroles, je veux plus de toi. Ce soir a été une soirée particulière. Que chacun de nous commence à réfléchir. Qu'est-ce que Dieu veut que je retienne? Qu'est-ce que Dieu veut que je retienne après ce temps? Quoi que je fasse, je désire. Quoi que je fasse, je désire. Quoi que je fasse, je désire plus de Jésus. Plus de Jésus. Quoi que je fasse, je désire plus de toi. Quoi que je fasse, je désire plus de toi. Quoi qu'il arrive, je désire plus de toi. Plus de toi, Seigneur Jésus. Dans mes pensées, mes convictions profondes, plus de toi. Que tu grandisses, que l'on te voie, plus de toi. Jésus, mon Dieu, plus de toi. Dans ma famille, pour mes amis, oh. Dans mon pays, dans ce monde, plus de toi. Je veux penser comme toi, plus de toi. Jésus, Jésus, Jésus. Remplis-moi de ton esprit, plus de toi. Passer mes temps en ta présence, plus de toi. Sans parole que l'on voit dans ma vie, que toi. Jésus, Jésus, Jésus. Je veux chanter par ton esprit. Être l'époux selon ton cœur, plus de toi. Être l'épouse selon ton cœur, plus de toi. Jésus bien-aimé, dis plus de. Allons le dire ensemble. Quoi que je fasse, je désire plus de toi. Je veux apprendre à te connaître, plus de toi. Maintenant, je veux dépendre de toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de temps à te prier. Plus de temps à méditer. Je ne veux plus jamais m'amuser à partager ta gloire. Non, rien que toi, ce n'est pas du jeu. Et je prends bien conscience. La gloire doit toujours ne revenir qu'à toi. Mon cœur en premier pour toi. Seigneur, toute chose pour
ta gloire, Jésus. Bénis les cœurs pour ta gloire. Que ce chant t'accompagne et te berce, bénisse cette nuit. Merci Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Disons merci à notre Dieu. Disons merci à notre Dieu pour la guérison de nos cœurs à nous, la guérison spirituelle, la guérison physique aussi. Parce que quand nous intercédons, nous prenons la place de l'autre. Bénissons le Seigneur pour ce monde, ce qu'il visite, ce monde, il fait grâce. Nous le bénissons pour ce qu'il fait. Et nous voulons nous approcher de lui par sa parole quand nous demandons de faire grâce, de répandre sa main de grâce, pour que tout ce qui est trouble, tout ce qui détruit l'homme, tout ce qui nous éloigne de lui s'arrête. Tout ce qui sème ses pleurs, ses maladies, peu importe, mais tout ce qui vient contre les cœurs, tout ce qui vient avilir, tout ce qui vient détruire, que Dieu fasse grâce. Et nous croyons que Dieu a fait grâce. Nous croyons que Dieu a fait grâce quand nous avons médité tout à l'heure, que Dieu a un peuple, toi et moi, pour nous tenir à la brèche. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous continuions. Dieu permet qu'il y ait tous ces moyens, frère. Mais s'il arrivait que ces moyens ne soient pas là, Dieu est encore là, toujours là, dans ta maison, avec toi, dans ton cœur. Il a frappé à ta porte et il est entré. Dieu te bénisse. Je voudrais aussi dire Dieu te bénisse à un cœur qui a ouvert aussi la porte de son cœur. Une personne qui a ouvert la porte de son cœur à Jésus ce soir même. Je suis fatiguée de porter ce fardeau. J'ai décidé de tout déposer au pied de la croix. Et maintenant, je désire plus de toi, Seigneur. Apprends-moi à marcher avec toi. Nous te portons en prière, frère. Nous te portons en prière, sœur. De par le monde entier. Nous prions pour ton âme. Nous prions pour toi. Nous bénissons le Seigneur qui t'a attiré à lui ce soir. La prochaine fois, nous allons inviter d'autres personnes qui vont venir. Et nous allons leur parler de ce Jésus qui est merveilleux. Tu es l'instrument de Dieu. Je suis l'instrument de Dieu. Prions seulement, Seigneur. Nous voulons plus de toi dans ce monde. Rien que toi. Plus de Jésus. Plus de Jésus. La justice, la douceur, la pureté, l'humilité, la vérité, la sainteté, la droiture, la délivrance, la guérison. Alléluia, alléluia, alléluia. La présence de Dieu est là et comme nous le sentons vraiment librement, nous parlons, librement nous le prions, librement, nous sommes libres par le Saint-Esprit. Le Seigneur reste avec chacun de nous. Bien-aimé, Dieu te bénisse abondamment de ce que tu es resté fidèle pendant ce temps. Tu cherches un homme, tu cherches une femme, tu vois. Dieu cherche un homme, Dieu te cherche, Dieu me cherche. Et là où deux ou trois s'assemblent, Dieu est là. Ne négligeons pas ce que l'Esprit fait. Nous croyons que ce soir, Dieu nous a visités tous autant que nous sommes. Nous voulons retenir que nous voulons tous céder à notre Dieu. Alléluia. Nous avons commencé ce moment en disant shalom, shalom. Nous voulons terminer en disant que la paix de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Amen. Dieu te bénisse abondamment. Le Saint-Esprit était là au milieu de nous parce que nous, c'est la grâce de Dieu que nous avons de pouvoir être là. Dieu bénisse chacun. Dieu te bénisse abondamment. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé avec toi. Merci de garder précieusement ton peuple, de garder précieusement chacun de nous. Car tu es pour moi, tu es pour mon frère, tu es pour ma soeur, tu es pour chacun de nous. Merci pour tout, Père. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, bénis la Côte d'Ivoire, bénis ce monde au nom de Jésus. Amen.